Alors, toujours très intéressant de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'espère que vous allez bien. C'est toujours dans la bonne humeur. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassas. On a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On va suivre cette vidéo très rapidement pour comprendre un peu le contexte dans lequel il s'agit. Y aura-t-il des pourparlers? Et pourquoi n'y a-t-il pas eu de discussion sur la résolution du conflit en Ukraine? Les pourparlers de paix? Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложно. There have been. Ils ont atteint un stade très élevé de coordination des positions dans un processus complexe, mais ils étaient néanmoins presque finalisés. Mais après le retrait de nos troupes de Kiev, comme je l'ai déjà dit, l'autre partie a rejeté tous ces accords et a obéi aux instructions des pays occidentaux. Les pays européens et les États-Unis combattront la Russie jusqu'au bout. De plus, le président ukrainien a légiféré pour interdire toute négociation avec la Russie. Il a signé un décret interdisant à quiconque de négocier avec la Russie. Mais comment allons-nous négocier s'il s'interdit à lui-même et à tout le monde de faire cela? Nous savons qu'il avance quelques idées concernant ce règlement, mais pour se mettre d'accord sur quelque chose, il faut dialoguer. Pensez-vous que l'OTAN craint que cela ne devienne une guerre mondiale ou un conflit nucléaire? C'est du moins de cela qu'ils parlent et ils tentent d'intimider leur propre population face à la menace russe imaginaire. C'est un fait évident et les gens réfléchis, non pas les Philistins, mais les gens réfléchis, les analystes, ceux qui sont engagés dans la vraie politique juste, les gens intelligents comprennent parfaitement que c'est un faux. Ils tentent d'alimenter la menace russe. La menace à laquelle vous faites référence, je pense, est une invasion russe de la Pologne. Le comportement expansionniste de la Lettonie estimated. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous envoyez des troupes russes en Pologne? Seulement dans un CS. Si la Pologne attaque la Russie, pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. C'est juste une campagne de menace. L'un de nos principaux sénateurs américains de l'État de New York, Chuck Schumer, a déclaré hier « Je crois que nous devons continuer à financer l'effort ukrainien où les soldats américains, les citoyens pourraient finir par s'y battre. » Comment évaluez-vous cela? Eh bien, si quelqu'un avait le désir d'envoyer des troupes régulières, cela amènerait certainement l'humanité au bord d'un très grave conflit mondial. C'est évident. Les États-Unis en ont-ils besoin? Pourquoi? À des milliers de kilomètres de votre territoire national, tu n'as rien de mieux à faire. Vous avez des problèmes à la frontière, des problèmes de migration, des problèmes de dette nationale, plus de 33 000 milliards de dollars. Vous n'avez rien de mieux à faire? Alors tu devrais combattre en Ukraine. Ne vaudrait-il pas mieux négocier avec la Russie, conclure un accord en comprenant déjà la situation qui se développe aujourd'hui, en sachant que la Russie se battra jusqu'au bout pour ses intérêts et en réalisant ce retour au bon sens, commencer à respecter notre pays et ses intérêts et rechercher certaines solutions. Il me semble que c'est beaucoup plus intelligent et rationnel. Qui a fait exploser Nord Stream? Vous, c'est sûr. J'étais occupé ce jour-là. As-tu? Je n'ai pas construit Nord Stream. Merci quand même. Vous avez peut-être personnellement un alibi, mais la CIA n'en a pas. Aviez-vous des preuves que l'OTAN ou la CIA l'avaient fait? Vous savez, je n'entrerai pas dans les détails, mais les gens disent toujours que dans ce cas-là, cherchez quelqu'un qui est intéressé. Mais dans ce cas, nous ne devrions pas seulement chercher quelqu'un qui est intéressé,
mais aussi quelqu'un qui a des capacités, car il peut y avoir beaucoup de gens intéressés. Mais tous ne sont pas capables de couler au fond de la mer Baltique et de transporter cette explosion. Si deux composants doivent être connectés, qui est intéressé et qui est capable de le faire? Mais pensez-vous qu'à ce stade, depuis février 2024, il a la latitude, la liberté de parler directement avec vous ou votre gouvernement pour mettre un terme à cette situation, ce qui n'aide clairement ni son pays ni le monde. Peut-il faire ça, à votre avis? Pourquoi pas? Il se considère comme chef de l'État. Il a gagné les élections. Même si nous croyons en Russie que le coup d'État est la principale source de pouvoir pour tout ce qui s'est passé après 2014. Et en ce sens, même aujourd'hui, le gouvernement est imparfait, mais il se considère comme le président. Il est alors reconnu à ce titre par les États-Unis, toute l'Europe et pratiquement le reste du monde. Pourquoi pas? Il peut. Nous avons négocié avec l'Ukraine à Istanbul, nous sommes d'accord. Il en était conscient. De plus, le nom de famille du chef du groupe de négociation, M. Arakamiya, porte toujours, je crois, la faction du parti au pouvoir, le parti du président à la Rada. Il dirige toujours la faction présidentielle à la Rada, le Parlement du pays. Il est toujours assis là. Il a même apposé sa signature préliminaire sur le document. Je vous le dis, mais ensuite, il a déclaré publiquement au monde entier que nous étions prêts à signer ce document. Mais M. Johnson, alors Premier ministre britannique, est venu nous en dissuader, affirmant qu'il valait mieux combattre la Russie. Ils donneraient tout ce qu'il faut pour que nous puissions restituer ce qui avait été perdu lors des affrontements avec la Russie, et nous avons accepté cette proposition. Écoutez, sa déclaration a été publiée. Il l'a dit publiquement. Peuvent-ils y revenir ou non? La question étant, veulent-ils suffisamment? Un précédent pour son propre président de l'Ukraine a publié un décret interdisant les négociations avec cela, qu'il a annulé ce décret. Et c'est tout. Nous n'avons jamais refusé les négociations. Nous entendons tout le temps que la Russie est vraiment oui. Nous n'avons pas refusé. C'est alors qui a publiquement refusé. Eh bien, qu'il annule son décret et entame des négociations. Nous n'avons jamais refusé. Et le fait qu'il obéisse à la demande ou à la persuasion de M. Johnson, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, semble ridicule. Et cela me rend très triste, car comme l'a dit M. Arakamiya, nous aurions pu arrêter ces hostilités avec une guerre d'1 an. Il y a déjà 1 an et demi. Mais les Britanniques nous ont convaincus et nous refusons cela. Où est Mr. Johnson maintenant? Et la guerre continue. Je veux simplement m'assurer de ne pas mal comprendre ce que vous dites. Je ne pense pas que je le sois. Je pense que vous dites que vous voulez un règlement négocié à ce qui se passe en Ukraine. Et nous l'avons fait. Nous avons préparé à Istanbul un énorme document paraphé par le chef de la délégation ukrainienne et il a apposé sa signature sur certaines dispositions? Pas du tout. Il a apposé sa signature, puis il a dit lui-même que nous étions prêts à le signer et que la guerre serait finie depuis longtemps. Il y a 18 mois, cependant, le Premier ministre Johnson est venu nous en dissuader et nous avons raté une occasion. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, cette hystérie, c'est un problème intérieur. Tôt ou tard, cela aboutira à un accord. Vous savez, cela semble probablement étrange compte tenu de la situation actuelle. Mais les relations entre les deux peuples seront de toute façon reconstruites. Selon certaines informations, Elon Musk aurait déjà fait implanter la puce dans le cerveau humain aux États-Unis. Que penses-tu de cela? Eh bien, je pense que rien ne peut arrêter Elon Musk. Il fera comme bon lui semble. Néanmoins, vous devez trouver un terrain d'entente avec lui, chercher des moyens de le persuader. Je pense que c'est une personne intelligente. Je crois sincèrement qu'il l'est. Vous devrez donc parvenir à un accord avec lui, car ce processus doit être formalisé et soumis à certaines règles. В связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий.